Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voudrais analyser avec vous le projet de loi qui a été déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale, le projet de loi qui porte la création en fait du pass vaccinal et je voudrais, dans le cadre, je le rappelle, d'une vidéo à caractère purement pédagogique, je voudrais analyser avec vous en fait ce que dit ce projet de loi, qui va ensuite faire l'objet donc d'une discussion devant l'Assemblée nationale puis devant le Sénat, avant d'être voté et très certainement d'être déféré au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Sous la vidéo, évidemment, comme d'habitude, vous retrouverez le plan, le chapitrage de la vidéo, sur les différentes thématiques que je vais aborder. Vous pourrez aussi télécharger la présentation que vous voyez défiler devant vous et éventuellement avec les actualisations, avec les prochaines vidéos que je vais faire sur cette question, je les mentionnerai aussi sous cette vidéo. Donc aujourd'hui, je ne fais que vous présenter donc ce projet de loi et dans la prochaine vidéo, j'essaierai d'avoir une analyse un peu plus fouillée, j'essaierai de prendre un peu plus de recul et surtout de répondre aux questions que vous avez déjà commencé à me poser sous ma précédente vidéo. Alors, déjà, première chose, c'est comment on fait pour retrouver le projet de loi, qui a été, annoncé par le gouvernement et comment, en fait, on peut suivre toute la discussion de cette loi? Donc ça, c'est quelque chose que je fais très souvent moi, dans le cadre de ma veille juridique et donc je vous invite à aller sur le site viepublique.fr. Vous avez, en fait, ce qu'on appelle le panorama des lois et dans le panorama des lois, on vous propose donc toutes les lois qui sont en cours de discussion devant, le parlement et vous avez donc, depuis ce matin, une nouvelle, page qui a été créée sur, ce projet de loi, portant création donc du pass, vaccinal. Si vous ouvrez donc, le lien, vous le retrouverez évidemment sous la discussion. Si vous ouvrez ce lien, vous allez être renvoyé, donc il y aura une synthèse déjà très, très bien faite, de ce projet de loi. Vous allez être ensuite renvoyé vers le site de l'Assemblée nationale, encore une fois, vous trouverez aussi ce lien et sur le site de l'Assemblée nationale, vous allez pouvoir cliquer, en fait, sur cette partie-là, le projet de loi renforçant les outils de gestion et cetera et donc, en cliquant sur ce lien, vous tombez en fait sur ce que classiquement ressemble à un projet de loi. Donc, un projet de loi, c'est toujours un peu comme ça, avec toujours ce même intitulé, et vous pouvez lire en fait ce projet de loi. Alors, la lecture d'un projet de loi, c'est pas toujours facile, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et j'espère que ça a vraiment un caractère pédagogique, au sens où en fait le projet de loi, il est dit dès le début en fait, ce projet de loi, il ne fait que modifier une loi qui a déjà été votée, la loi du 31 mai 2021, et cette loi, en fait, c'est celle qui instaure le pass sanitaire. Et comme vous l'avez compris à travers toutes les annonces dans la presse, en fait, ce que la loi, le projet de loi qui vient d'être déposé devant l'Assemblée nationale fait, c'est qu'il ne fait que modifier une loi existante pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Donc en fait, ce que je vous ai fait là, c'est que je vous ai fait une sorte de comparaison en fait de ce qu'il y avait avant, enfin ce qu'il y a dans le droit actuel et ce qu'il y aura après le vote de cette loi. Alors la première chose qu'on note déjà, c'est qu'on est en train de modifier donc la loi du 31 mai 2021 sur son article premier, et dans l'article premier, c'est un article qui est assez long, en fait, il y a un paragraphe 2, c'est le paragraphe le plus important, et dans le paragraphe 2, on nous dit: «Le Premier ministre va pouvoir prendre, des décrets, heu, concernant ce pass, sanitaire, qui devient vaccinal». Et en fait, au début, la loi, en fait, en mai 2021, on nous disait: «Le pass sanitaire, pourquoi on l'instaure? On l'instaure pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19». Et là, en fait, dans le projet de loi, on nous dit: «On va supprimer le terme "la propagation de l'épidémie"». Et au début, on pourrait penser que c'est juste une sorte de petit toilettage sémantique qui n'a aucune incidence, mais en fait, c'est assez significatif parce que à l'heure actuelle, on va donc créer un pass vaccinal, mais ce pass vaccinal, à travers la suppression que vous voyez devant vous, on sait très bien que ce pass vaccinal, il ne va pas lutter contre la propagation de l'épidémie. On sait très bien que le fait d'être vacciné, doublement, triplement vacciné, ça vous empêche pas d'être contaminé par Covid sous sa variante Omicron, et ça ne vous empêche pas d'être contagieux aussi. Donc en fait, quand on a créé le pass sanitaire en mai 2021, c'est que vis-à-vis de Delta, on savait que le vaccin était un outil utile, comme d'ailleurs le certificat de rétablissement ou les tests PCR, c'était des outils qui permettaient de lutter contre la propagation du virus. Et à l'heure actuelle,
on sait très bien que en fait, le pass vaccinal, beh, c'est pas ça qui va freiner, en fait, la propagation de l'épidémie. Et d'ailleurs, si vous allez sur, si vous reprenez le projet de loi, au début d'un projet de loi, il y a toujours, en fait, maintenant l'exposé des motifs. Et quand vous lisez l'exposé des motifs, à la fin, on vous dit bien, en fait, que, avec Omicron, en fait, le vaccin, qu'est-ce que ça nous permet d'obtenir? Ça nous permet d'obtenir une protection significative contre les formes graves de Covid. Donc, l'objectif du vaccin, en fait, c'est ça, c'est de protéger contre les formes graves et c'est d'éviter la saturation des hôpitaux. Mais le vaccin, c'est plus pour endiguer la protection de Covid, parce que ça, on sait qu'avec le nouveau variant, eh bien, en fait, c'est totalement inefficace. Donc, vous voyez, il y a déjà cette première toute petite suppression dans la loi qui vous montre bien que l'intention du législateur avec le pass vaccinal, ça n'est pas de freiner la contagion et la propagation de l'épidémie, mais c'est juste d'éviter en fait les formes les plus graves. Donc, première chose à noter dans ce tout début en fait d'article qui est modifié. Ensuite, et c'est ça qui nous intéresse vraiment, avant, vous saviez que le pass sanitaire, c'était 3 choses. Un examen, de dépistage virologique, le statut vaccinal et aussi un certificat de rétablissement. Eh bien, avec la nouvelle loi, on oublie, les, examens de dépistage virologique, les tests PCR et autres, on oublie les certificats de rétablissement. La seule chose qui reste, c'est le statut vaccinal. Et ce statut vaccinal, il s'applique à toutes les personnes qui ont plus de 12 ans. Il s'applique à toutes les personnes qui ont plus de 12 ans pour les activités suivantes qui sont énumérées dans la loi. Vous retrouvez donc évidemment toutes les activités de loisirs, toutes les activités de restaurants et bars, les foires, les séminaires professionnels. Le projet de loi prévoit de supprimer la 4e catégorie, qui était en fait le pass sanitaire qui était exigé pour aller dans les centres de santé, les hôpitaux, etc. Donc ça, on l'a supprimé. Donc il n'y aura pas besoin de justifier d'un pass vaccinal pour aller à l'hôpital. Mais on va voir, il faudra quand même justifier de quelque chose, rassurez-vous, on va pas rentrer dans les hôpitaux comme ça, les mains dans les poches. Pour tout ce qui est les terres, donc tous les transports interrégionaux, vous devrez justifier d'un pass vaccinal, mais il y a une exception et une exception à l'exception. Alors quand on commence à rédiger des lois comme ça devient difficile à comprendre, mais voilà, heu, on dit maintenant: «Il faut un pass vaccinal, sauf lorsque vous justifiez d'un motif impérieux d'ordre familial et que vous présentez un test virologique». Donc ça, c'est la première exception. Et il y a une exception à cette exception, c'est en cas d'urgence. Si vous êtes dans un cas d'urgence, alors vous pouvez ne pas avoir de passe vaccinal ni de test virologique. Mais vous voyez bien que l'urgence, ça n'est pas un motif impérieux d'ordre familial. Donc il y aura en fait une sorte de poupée russe, vous voyez. Le principe, c'est il faut un passe vaccinal pour prendre un terre, sauf si vous avez un motif impérieux d'ordre familial avec un test virologique, et encore, il y a aussi les cas d'urgence où en gros vous pouvez monter dans le train sans avoir absolument rien sur vous, mais il faudra quand même justifier de l'urgence, et on va pas vous croire sur parole a priori. Alors, on maintient toujours l'exigence du pass vaccinal pour tout ce qui est grands magasins et centres commerciaux qui seront déterminés par les préfets. On a supprimé ces 2 alinéas, mais on va revenir là-dessus parce qu'en fait, on l'a repris sous une autre forme. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait, pour tout ce qui était hôpitaux, santé, tous les établissements de santé sociaux et médico-sociaux, on n'exigeait pas le pass vaccinal. Mais on exige quand même, et c'est ce que nous dit la loi, on exige quand même un pass sanitaire. C'est-à-dire que pour rentrer dans un établissement de santé, vous devrez justifier, comme c'est d'ailleurs le cas à l'heure actuelle, d'un dépistage virologique, ou bien de votre statut vaccinal, ou bien d'un certificat de rétablissement. Et à l'époque, quand on avait voté la loi en mai 2021, il y a beaucoup de gens qui avaient été choqués, y compris des médecins, qui disaient: «Mais c'est quand même, en cas d'urgence, on va refuser des gens parce qu'ils ne peuvent pas présenter de passe sanitaire». Et là, le législateur a été attentif à cette objection, et donc il dit: «On exige le passe sanitaire pour accéder à un établissement de soins,
sauf en cas d'urgence. Et le cas d'urgence, bah, évidemment, il sera apprécié au cas par cas. Donc, pour tout ce qui est établissement de santé, il n'y a pas de passe vaccinal pour les soins. Il y a en revanche l'exigence d'un pass sanitaire, sauf en cas d'urgence. Et c'est ça qui nous intéresse maintenant. Qu'en est-il de ceux qui travaillent dans les établissements qui sont soumis au pass vaccinal? Eh bien, eux aussi sont soumis au pass vaccinal. Autrement dit, euh, à l'exception donc du chapitre 2 de la loi de 2021, ça en fait c'est toutes les professions de santé, tous les soignants qui sont déjà soumis à l'obligation vaccinale, dorénavant tous les salariés, tous les fonctionnaires qui travaillent dans un établissement qui est soumis au pass vaccinal devront eux aussi être vaccinés. Et ils n'ont plus le choix de présenter des tests PCR, ils n'ont plus la possibilité de simplement montrer qu'ils ont un certificat médical de rétablissement à Covid. Non, ils doivent justifié d'un schéma vaccinal complet. Et autre innovation de la loi qui est très importante, c'est la fameuse règle des 2G, c'est-à-dire que le Premier ministre pourra, dans certains cas, non seulement exiger un statut vaccinal complet, mais en plus de ça, un dépistage virologique. Donc, pour certaines activités, pour certains lieux, en fonction de l'évolution de l'épidémie, le pass vaccinal ne sera pas forcément suffisant. Il faudra en plus présenter un test PCR, un dépistage virologique. Et petite concession que fait la loi à l'heure actuelle, c'est que, évidemment, tout ça se met en place très rapidement. Donc, si un salarié justifie qu'il s'est engagé à recevoir tous ces vaccins, eh bien, en fait, la prise de rendez-vous qu'il aura pris pour tous ces vaccins, en fait, ça équivaudra en fait à un pass vaccinal. Donc, en fait, on prévoit cette mesure transitoire pour le temps nécessaire à l'achèvement de ce schéma vaccinal complet. Donc ça, c'est ce que prévoit la loi. Petite entorse au fait qu'il faut être vacciné tant que, a priori, on va l'être et que c'est certain. Autre chose que nous prévoit la loi, c'est sous quelle forme, et là vous allez voir c'est un sujet qui est un peu polémique, sous quelle forme on peut présenter ce pass vaccinal. Eh bien en fait on ne change rien à ce qui avait été prévu auparavant, c'est-à-dire qu'on peut toujours le présenter sous la forme de l'application Tous Anti-Covid, ou bien on peut le présenter sous format papier ou numérique. Et ce qui change dans la loi, et ça va faire l'objet de débats âpres devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat, c'est que auparavant, qui pouvait en fait contrôler l'identité des personnes qui présentent leur passe sanitaire, qui devient donc le passe vaccinal, c'était les agents des forces de l'ordre. Et ça a été supprimé de la loi qui est actuellement en vigueur. Il prévoit de supprimer ça pour le remplacer par cette phrase: en cas de doute, d'accord, la personne qui contrôle le pass vaccinal peut exiger la présentation d'un document officiel d'identité. Autrement dit, quand vous allez à la piscine, la personne qui est à l'entrée de la piscine et qui surveille, qui vérifie votre passe sanitaire, pourra, quand ce sera le pass vaccinal, dire: montrez-moi votre passe vaccinal et montrez-moi votre carte nationale d'identité. Et là, que n'importe qui, c'est-à-dire pas un agent des forces de l'ordre, que n'importe qui puisse demander à quelqu'un d'autre ses papiers d'identité, je serais étonné que ça fasse pas l'objet d'un débat, je serais étonné que ce soit voté tel quel dans la loi. En tout cas, si c'est voté tel quel dans la loi, ça sera forcément déféré au Conseil constitutionnel, et il faudra que le Conseil constitutionnel détermine, tranche, si c'est pas une atteinte disproportionnée à la vie privée des gens. Et donc là, je suis très très dubitatif en fait sur cette modification qui est apportée dans le cadre du statut de l'instauration du pass vaccinal. Alors évidemment, l'objectif derrière tout ça, et c'est clairement dit d'ailleurs dans le dans le l'énoncé des motifs de l'exposé des motifs de la loi, il y a une volonté très nette de la part du gouvernement de renforcer la répression, parce qu'il y a des faux passes sanitaires qui circulent, etc. Mais de là à vouloir renforcer la répression, c'est une chose. La mettre dans les mains de tout et n'importe qui, ça me gêne un peu plus. Donc voilà, je suis un peu dubitatif sur ce point-là. Et on en arrive enfin
aux salariés, aux agents publics, qui sont soumis au pass, vaccinal, et bien, en fait, là, de ce point de vue-là, on change, le terme de vaccinal, au terme de sanitaire, mais c'est exactement le même mécanisme juridique qui s'applique. C'est-à-dire que vous avez 2 temps, d'accord? Vous avez, une sus le salarié, il est convoqué pour discuter avec son employeur, il va essayer de solder ses congés, mais une fois qu'il aura soldé ses congés, eh bien, c'est la suspension de son contrat de travail, et cette suspension de ce contrat de travail, elle s'accompagne de quoi? De l'interruption du versement de sa rémunération, et ça peut durer indéfiniment, ça peut durer aussi longtemps que sera en vigueur le pass, vaccinal, et vous voyez, le pass sanitaire, au début, on pensait que c'était transitoire, que ça allait durer 3 mois, que, bah, il suffisait d'attendre la fin de cet état-là. Ça a été reporté au 31 juillet 2022, et c'est pas dit que ça finisse, aussi vite. Pour les agents publics, c'est exactement la même chose, hein, c'est suspension des fonctions et interruption du versement de la rémunération, et je vous renvoie donc aux autres vidéos que j'ai fait, déjà sur cette chaîne. Vous voyez, on arrive enfin rien n'a changé de ce point de vue-là, et surtout, faut bien comprendre une chose, c'est que l'employeur ou l'administration, elle n'a pas l'obligation de licencier ou de révoquer son agent. Heu et donc la pire de toutes les sanctions, c'est cette suspension, du contrat de travail avec l'absence du versement d'une rémunération. Heu autre chose encore, mais on reviendra là-dessus, plus abondamment si vous voulez, le licenciement reste possible, simplement, et je vous renvoie à mon autre vidéo de ce point de vue-là que je mentionnerai sous celle-ci, c'est un licenciement qui n'interviendra jamais pour un motif disciplinaire. Ça sera juste un licenciement qui interviendra en raison de la désorganisation que crée l'absence du salarié dans l'entreprise. Donc voilà, c'est ça, donc cette vidéo, c'était juste pour vous présenter, de manière, vraiment purement objective, les éléments qui étaient importants de cette loi et que vous devez connaître, qui vous permettent de, voyez, à travers tout ce que je vous ai dit, vous pouvez reprendre le projet de loi, vous pouvez le lire à tête reposée, vous pouvez reprendre cette présentation aussi. Maintenant, vous savez, véritablement de quoi il en retourne, et c'est sur cette base-là que va s'enclencher d'ailleurs le débat parlementaire, et j'essaierai de suivre ça, notamment parce que c'est, ce que je propose, à mes étudiants de faire dans le cadre de mon enseignement, au, semestre suivant. Donc vous pouvez compter sur moi pour essayer d'analyser, en fait, tout le processus qui va aboutir au vote de la loi et sans doute la saisine du Conseil constitutionnel, et enfin, la promulgation de cette loi. Je vous remercie, n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo, et on se retrouve, très bientôt. Au revoir.